Charlie, je suis désolée. Je sais que c'est les soldes et que c'est le rush en ce moment. Mais hier, j'étais à la crémaillère de Niska. Jolie petite silhouette, by the way. J'ai fini dans un jacuzzi avec Depardieu et Matt Pokora. C'était pas ok, mec. T'inquiète, de toute façon, en vrai, y a personne en ce moment à la boutique. Ah ouais? Et puis je parle avec ton dealer, il est hyper cool, hein. Y'a mon dealer qui est là? Bah ouais. Mais franchement, Bonnie, un mec avec un 3310 en 2022, je sais que je sors pas beaucoup, mais... Mais Charlie, c'est pas du tout mon dealer. Hein. C'est mon pote Anubis des Beaux-Arts, il est là pour animer l'atelier sur cyclage. Anubis, ça va, mec? Ça va, Bonnie? Quoi de neuf au squat? Encore quelques cas de gale, mais à part ça, ça va. Puis les punaises de lit, tu sais. Ah bah c'est cool, merci de prévenir. Eh, goûte-moi ça. C'est ma nouvelle infusion à base de plantes du Costa Rica. Et c'est Mila, ma pote Doris, qui me l'a conseillé. Ah bah ouais, on sent vachement bien les plantes. Un mec avec un 3310, mais qui est pas dealer. J'ai jamais vu ça. Mais Charlie, ça c'est parce que c'est un brutaliste, regarde. Il porte le même pantalon de bleu de travail depuis 2018, une veste en jean pimpée à l'aérographe, au-dessus d'un t-shirt d'un groupe de post-rock allemand obscur. Il a des lunettes DIY custom avec des bouts de sa machine à tatouage. S'il n'est pas pieds nus, il a toujours ses Vibram. Ce genre de délire, ça me rappelle grave mon ex. Hein. Ton ex? Ah oui, mon ex brutaliste. Celle qui utilisait toujours des pinceaux pour faire des chignons. Je vois pas. Mais si, celle qui portait toujours des pulls oversize confectionnés avec des techniques de pliage japonais au nom à la con. Charlie, celle qui avait toujours des Margiela parce que ça lui évoquait la déconstruction du vêtement. Elle portait toujours les prototypes de ses pantalons en cuir de cactus qu'elle fabriquait avec des migrants pour ses projets scolaires. Ah si, c'est la meuf qui était toujours en free party. Voilà. Et qui finissait toujours par parler automédication et vin nature avec Gérard, l'agriculteur du champ où elle venait de faire la fête. C'est ça. Celle qui faisait des petites sculptures en plâtre, de vagin. Oui, la connasse, quoi. Ouais, je vois très bien. Ouais, elle était perchée, hein. La meuf a réussi à réparer son toaster avec une pelle à gâteau. Après ça, sa phrase préférée, c'était « je l'ai fait moi-même ». Son gommage, son déo, ses fringues. Je l'ai quittée quand elle a essayé de remplacer mon vibro par un poireau, hein. Après ça, elle est partie vivre dans un squat. Tu la critiques, mais elle s'est débarrassée du superflu. Depuis qu'elle a pu la télé, elle lit des livres. Les étiquettes, elle s'en fout. La dire pansexuelle, c'est l'enfermer. Même le confort n'est plus nécessaire. Un lit de camp, une baignoire, une pelleteuse, elle peut dormir n'importe où. Et malgré ça, elle a l'air bien plus heureuse que mes potes qui bossent à la défense. Si tu consommes pas, t'as moins besoin de thunes. Travailler plus pour gagner plus, je ne crois pas. Gagner moins pour être son propre boss. Non mais qu'est-ce que tu fous, Charlie, là? Tu viens de foutre 1000 balles à la poubelle. C'est exactement ce que tu dis. Hein. Tu vois, nous, par exemple, au lieu d'acheter de la sauce tomate toute faite au supermarché, avec les gars du squat, on se pointe à la fin du marché, puis on récupère les invendus de tomates. Comme ça, on en profite pour faire des litres de sauce, et en plus, on passe un moment convivial. Vous alliez gratuiter à un travail manuel, tout en réussissant à y injecter un moment de sociabilité et de partage. Moi, je trouve ça ouf. Ouais, enfin quand tu te seras fait réveiller par la 8e after de la semaine par ton coloc fan d'Indus, que tu t'apercevras que toutes tes affaires appartiennent à tout le monde et que les mecs portent le même bleu de travail 365 jours par an, tu feras moins de mal à mon petit chat. Mais Bonnie, le brutaliste, il est multitâche. C'est pour ça qu'il porte toujours son bleu de travail. Une soudure, bleu de travail. Une peinture, bleu de travail. Une récolte de betteraves à l'arrache, bleu de travail. Nous, on finit le taf, on doit se changer avant d'aller en soirée avec un truc qu'on mettra plus dans 2 mois. Eux, ils peuvent y aller en bleu de travail. On sent mec, être habillé en clodo à Paris, franchement. Mais Bonnie, tu t'en fous d'être taché si tu vois pas le travail manuel comme quelque chose de dégradant. À n'importe quel moment, le brutaliste, il peut disparaître pour aller bosser dans son atoll. Parce que la créativité, elle fait pas 8h-18h. Donc c'est bien pratique d'avoir un vêtement qui sert autant dans ta vie de tous les jours que dans ton taf. En fait, ils ont réussi à mélanger le travail à leur vie sociale sans que ce soit invasif. Charlie Charlie Mais pourquoi t'es agressif comme ça aujourd'hui? Mais pourquoi toi t'es sympa? Putain, Charlie, t'as bu dans la petite bouteille verte du brutaliste. Mais toi aussi t'as bien la petite bouteille verte du brutaliste. Et moi je bois des petites bouteilles vertes de brutaliste depuis des années, Charlie. Excusez-moi, ça fait un moment que j'attends, pouvez vous occuper de moi? Oui, bien sûr, vous venez pour l'atelier sur cyclage. Surcyclage. C'est un nouveau mot de hipster pour dire recyclage? Ah non. Quand tu recycles, tu crées un nouveau produit. Faire une nouvelle bouteille plastique avec un ancien plastique, ça consomme. Mais si tu le découpes pour en faire une veste, non. Oui. Non, mais moi j'ai pas le temps. En fait, je vous ai acheté un t-shirt, il a une tache là, donc j'aimerais bien le changer. Ah, donnez-moi ça si vous avez pas le temps. Bon, merci. En fait, je suis attendue
Et voilà, ça fait un moment que j'attends. Non mais d'accord, vous avez pas le temps. Mais si on fait tous comme ça, on aura tous bientôt plus le temps. Même la haute couture, l'a bien compris. Parce qu'on en parle du calendrier de la Fashion Week. Avant, chez Chanel, il y avait 2 collections par an. Maintenant, il y en a 10. Heureusement qu'il y a de plus en plus de maisons de mode qui sortirent, parce que le rythme, c'était pas tenable. Show, after show, after d'after show, show d'after show. Et la fast fashion, je vous dis même pas. Déjà qu'on crée trop de vêtements, je vous laisse imaginer si tout le monde les bazardait pour des petites tâches. Ah ouais, je pensais pas du tout que c'était à ce point-là. Ah mais oui, non, mais toute la société de consommation fonctionne sur ce principe, On nous a fait croire qu'on avait le choix de pas s'intéresser à des choses qui sont fondamentales. Mais c'est ça que nous apprend le brutaliste. Il aime ce qui est volontairement moche. Pas moche et drôle, Ça, c'est un truc de fripseur. Non, vraiment moche. Parce qu'il estime que la nature fait des trucs chelous, biscornus et étranges, pas forcément taillés à l'esthétique des pubs. Non mais en fait, les imperfections, c'est la réalité, c'est la vie. Parce qu'une tâche, c'est avant tout un souvenir. En fait, je pense que vous avez raison, c'est vrai que cette tâche, c'est ce qui rend ce t-shirt unique, quoi. Je pense que je vais le garder, du coup. Vous le gardez ? Super. Pour l'atelier sur cyclage, comment ça se passe ? Moi je vous le déconseille, le mec est un peu chelou en plus. Parce que, vous m'avez vraiment... Mais ça m'a fait plaisir. Bah moi aussi, vraiment, c'était super chouette. Et bonne journée, Bonne Allez, journée, merci. Au revoir. Au revoir. Quoi ? Bah tu vois, qu'est-ce qu'il a à offrir le brutaliste ? T'y crois quand même un petit peu. Non mais trop mal pas mec, J'avais juste la flemme de faire un retour. Non, moi c'est mes potes, mais c'est surtout des hippies du 21e siècle. Oh, on n'est pas des hippies, Les hippies, c'est des fils de bourges qui vivent dans leur monde. Ils sont pas connectés à la réalité comme nous. Mais depuis quand t'es connecté, toi t'as même pas de téléphone ? Mais on n'a pas besoin. Au squat, on a un iPad qu'on partage avec tout le monde. Ça nous permet de poster nos créations sur nos Insta respectifs sans avoir à scroller toute la journée. Le truc, Bonnie, c'est que les compagnies ayant créé les réseaux sociaux utilisent le scroll infini pour te piéger. Imagine, t'as accès à une drogue illimitée pour 30 € par mois. Les brutalistes, ils arrivent à pas se faire avoir par les mauvais côtés d'Internet, tout en s'en servant pour se renseigner et collaborer avec des artistes qui sont parfois à plusieurs milliers de kilomètres d'eux. Un truc qui aurait jamais été possible il y a 20 ans. Ils sont dans le futur. Non mais là tu kiffes parce qu'il te présente ça comme un truc super, Mais la réalité, c'est que le brutaliste, c'est le reflet de notre génération. Tu crois vraiment que le mec, il a choisi le trip des croissances et des connexions ? Réveille-toi Charlie, s'il te plaît. Mais t'en as pas marre de bosser pour l'industrie la plus polluante au monde ? Mais t'en as pas marre de croire au-dessus de tout le monde, toi, avec ton lifestyle. La réalité, c'est que t'as pas qu'une seule culture. Arrête, c'est très bien de te rassurer en faisant des trucs cool, mais la réalité, c'est que t'as pas choisi d'être brutaliste, c'est pas par conviction politique, c'est parce que t'as pas le choix, mon gars. Ouais, c'est ça, j'ai pas le choix, c'est ma condition, exactement. Ça va, Charlie ? Allez, viens Charlie, on va passer au bar associatif de mes potes et après on ira à une teuf en Ardèche. Bon, je pense qu'on voit ce qui se passe ici, T'as compris que je démissionnais, de toute façon. Ce taf, il est pas fait pour moi, Non mais attendez, vous êtes sérieux là ? Moi je fais comment avec l'atelier sur cyclage ? Oh, écoute, Bonnie, le monde, il a changé, fais-en autant. Eh ben c'est ça, cassez-vous ! Cassez-vous ! De toute manière, l'Ardèche, c'est de la merde ! Bon buvez de l'eau quand même, Beaucoup d'eau ! Dans un sens, ils sont vachement plus dans le réel que nous. C'est vrai que je saurais pas fabriquer la moitié des objets que j'utilise au quotidien. On va devoir changer notre façon de fonctionner si on veut sauver la planète. À toujours créer des nouveaux produits, des nouveaux besoins, de nouvelles conneries. On va finir dans le mur. Surtout que ce qui est neuf ne reste jamais neuf longtemps. Bon, après l'idée c'est pas que tout le monde aille dans le Perche et cultive des panais. Mais il y a quand même 2-3 habitudes qu'on peut leur emprunter. Parce que si demain le monde s'écroule, on en aura bien besoin. Et surtout pour faire en sorte qu'il s'écroule pas.